une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Un dimanche pas comme les autres, un dimanche du Saint-Esprit et de mon salut, la restauration, la victoire au pied de la croix. Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, Jésus. Je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Le dimanche 23 juin, je serai là-bas au palais de sport avec toute ma famille pour un moment inoubliable, un moment délicat de témoignage au nom de Jésus. Un dimanche pas comme les autres, le 23 juin, un dimanche du Saint-Esprit, de mon salut, la restauration, témoignage au nom de Jésus. Jésus, Jésus, je dépose ma famille auprès de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Au pied de la croix, 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 au pied, j'emmène ma famille au pied de la croix, au pied, j'emmène ma famille au pied de la croix. Seigneur, voici mes enfants au pied de la croix, au pied, voici mon foyer au pied de la croix. Je n'oublie pas ma maison au pied de la croix, au pied de... Vous avez aimé la chanson? Moi aussi. Au pied de la croix. Nous allons remettre notre famille, bien sûr, à Dieu. Mais nous allons venir avec nos êtres chers, nos connaissances, ceux qui sont malades, ceux qui sont tristes, abattus, angoissés. Le 23 juin sera un dimanche qui va marquer l'histoire de votre vie. Nous allons réaliser cet grand événement dédié à la famille, le plus grand événement de cette année que nous allons réaliser en faveur de toutes les familles. Vous, maman, vous qui traversez des moments difficiles avec vos enfants, peut-être dans votre vie sentimentale, vous qui avez déjà cherché à tant de portes, à tant d'endroits, la solution à un problème, ce jour-là, vous aurez l'opportunité de venir vers Dieu et de présenter votre requête de prière au Seigneur. Mais bien sûr que 23 juin, c'est encore un peu loin. Et nous voulons bien sûr vous parler
de ce dimanche 14 avril. Ce dimanche 14 avril, nous voulons vous inviter à participer d'une grande réunion qui sera réalisée ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Je vous attends pour cette réunion. Vous qui avez été rejeté, ou vous qui êtes rejeté, vous qui vivez une vie complètement ravagée par des problèmes, j'aimerais vous donner une parole que je sais que va vous encourager. Faisons une chose, accompagnez le témoignage, tout de suite après le témoignage, je reviendrai avec une parole qui bénira votre vie. Maman, bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Salut le peuple. Bonjour, peuple de Dieu. Maman, Oui. C'est comment? Dieu a fait des merveilles dans la vie de ma fille. Mais je ne serai pas longue. J'ai béni le Seigneur. Ma fille était enceinte, une grossesse pénible. Le pasteur, vraiment, je ne peux pas tout relater. C'était très difficile. Mais j'ai invoqué le nom de Dieu. Il n'y a que la foi. Dieu m'a dit, mets ta foi en pratique, en tout et pour tout. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, ma fille a accouché, petit garçon. Ça va par la grâce de Dieu. Ça s'est bien passé l'accouchement. Ça s'est bien passé. Acclame le Seigneur Jésus. Maman, bonjour. Bonjour, pasteur. Salut le peuple là-bas. Bonjour, peuple de Dieu. C'est quoi le témoignage? Le témoignage, Dieu a guéri mon fils. Il avait un problème de respiration, 2 ans. Mardi, 4 heures, l'enfant s'étouffait. Et c'est comme ça, j'ai dit, bon, comme l'enfant ne se sent pas bien, il respirait mal, j'ai dit, je n'irai pas à l'hôpital. Diable, tu es un menteur. Rien ne va arriver à mon fils. Je suis allée au travail, j'ai fait la prière l'enfant, je suis allée au travail. Après le travail, je suis passée ici, à l'église. C'est comme ça, le pasteur Boris a demandé, ceux qui ont une douleur, levez-vous. J'ai imposé les mains sur la poitrine, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas moi qui suis malade, mais c'est mon fils. À travers moi, mon fils va recevoir la guérison. Et c'est comme ça, il nous a demandé de passer devant l'autel, toucher la croix, et il a pris, nous a imposé les mains sur nous. Il a fait la prière. Pendant que lui, il a imposé les mains sur nous, moi aussi, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, en rentrant à la maison, mon fils sera guéri. L'étouffement qu'il ressentait va disparaître et la respiration. En revenant, en rentrant à la maison, je trouvais l'enfant ici. Ils ont bien eu, joué tranquille et ça va jusqu'à aujourd'hui, ça va. La foi, ça marche. Ça marche. Qui a fait? Le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie et dans la vie des enfants. Mais je viens de témoigner pour mon petit-fils qui a fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui, je me suis engagé et dit je ne peux plus retourner dans l'église universelle. Je dois rester ferme ici parce que à travers ce que Dieu a fait pour mon petit-fils qui a fait en sorte que je ne sors plus de l'église parce que je faisais toujours pas, après je reviens. Qu'est-ce que Dieu a fait sur la vie du petit-fils? Il était malade, à chaque fois il faut transfuser le sang. Quand le mois est déjà proche que bientôt ça l'est, l'enfant toute la nuit chauffe, le matin il n'a plus rien. Quand on va à l'hôpital, il faut transfuser. J'ai dit non, ça c'est quelque truc qui embête l'enfant comme ça. À chaque fois, il faut qu'on se prépare, il faut mettre l'argent de côté pour dire que bientôt la fin du mois, l'enfant là va encore chuter. J'ai mis la foi, je priais ici, là, et puis l'eau qu'on donne ici, là, j'ai dit ça doit s'arrêter. J'ai attrapé la croix quand le pasteur Boris nous avait dit ça doit s'arrêter. Et le mois-ci, il n'y a rien, il n'a plus de problème, c'est Dieu qui a fait le miracle. Le mois-ci, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et les autres mois à venir, il n'y aura plus rien. Amen. Va, que Dieu te bénisse. Maman, bonjour. Bonjour, salut pasteur. peuple de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je suis venue témoigner pour mon fils. Mon fils avait fait un concours à l'ASCG. Il a gagné le concours et on l'a appelé pour le stage. Il faisait le stage. Après, on l'enlevait. Il faisait, on l'enlevait. Mais quand je commençais à prier et j'ai vu le pasteur Boris, il m'a suivi pour les prières. On a engagé mon fils. Et aujourd'hui, mon fils travaille maintenant. Je remercie le Seigneur et la Père. Tu es content? Je suis contente. Il est fonctionnaire. Il est fonctionnaire. Il a fait. C'est Dieu. Il acclame le Seigneur Jésus. Dieu, il est merveilleux. Et c'est Dieu qui est merveilleux, qui est puissant. Il désire se manifester dans votre vie. Regardez ce que la Bible nous parle dans le livre de Job. Regardez cette parole, s'il vous plaît. Dieu
est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Alléluia. Dieu est puissant, mon ami. Regardez le puissant de ce monde. Lorsque je parle puissant de ce monde, ceux qui sont une célébrité, ceux qui sont importants, ceux qui ont une grande position, parfois ils sont obligés de se promener avec un garde-corps à cause de ces responsabilités. Mais regardez les puissants de ce monde. Lorsque je parle puissant, je parle d'un moyen. Parce que puissant, c'est Dieu seul qui est. Alors, parfois, ceux qui ont un moyen, ils ne veulent pas regarder ce qui est petit. Ils ne s'intéressent pas à ceux qui sont petits, aux pauvres. Non, ils ne s'intéressent pas. Regardez cette parole. Dieu est puissant. Et tant qu'il y a un Dieu puissant, la Bible dit, il ne rejette personne. Vous qui m'accompagnez en ce moment, vous qui êtes malade, vous êtes malade. Peut-être la maladie que vous avez, c'est une maladie contagieuse. Tout le monde est parti, vous a laissé toute seule. Vous avez été rejeté parfois par vos enfants, que vous avez tellement vous sacrifié pour mettre au monde. Peut-être vous avez été rejeté par quelqu'un qui était censé de vous donner la main pour vous relever. Peut-être vous avez été rejeté par votre épouse, votre mari. Qui sait que vous avez été rejeté par vos parents? Vous vous trouvez toute seule en ce moment. Mais cette parole, elle est à vous, mon ami. Dieu ne rejette personne. Si vous êtes malade, si vous avez eu un passé difficile, un passé compliqué, un passé que vous-même, vous n'avez même pas courage de parler, Dieu ne vous rejette pas. Si les hommes vous rejettent, si les hommes vous a laissé tomber, Dieu est capable de vous prendre, de vous relever et de vous montrer qu'il est avec vous. Ce dimanche sera le dimanche en faveur de tous ceux qui se sentent rejetés, abandonnés, tristes, malades, abattus. Nous allons réaliser une grande clameur en faveur de vous. Nous allons demander au Dieu qui est puissant, quelle parole extraordinaire, un Dieu qui est puissant et qui a ses yeux fixés en faveur de tous ceux qui invoquent son nom. Les oreilles de l'Éternel ne sont pas bouchées. Le main de l'Éternel n'est pas dans la poche. Non, elle est prête à vous aider et à vous secourir. Elle est prête à changer votre situation. Mais il nous invite à venir vers lui. Ce dimanche 14 avril sera un dimanche extraordinaire. Nous vous invitons à venir participer de cette grande réunion de foi que nous aurons ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Acompanhant encore témoignages de personnes qui, avant, elles étaient rejetées, avant, elles étaient méprisées. Mais lorsqu'elles sont arrivées vers Dieu, Dieu les a acceptées telles qu'elles étaient. Et grâce à Dieu qu'aujourd'hui, leurs vies ont changé complètement. Bonsoir Église. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Je suis Shelvie Christelle, c'est mon nom. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est une grande histoire, Église. Tout a commencé lors de mon enfance. J'ai connu l'Église universelle, c'était très compliqué pour moi. Et vu qu'en ce temps, j'avais perdu notre papa, c'était vraiment compliqué pour moi de m'en sortir avec la famille. Et ma maman qui était veuve et toute la famille nous avait dépossédé des biens qu'avait laissé notre père. Et en ce moment, j'ai connu l'Église universelle du Royaume de Dieu. J'étais en province, à OEM. J'ai connu l'Église universelle. J'ai lutté par les orientations que donnaient les hommes de Dieu. J'étais encore toute petite, naïve, je ne connaissais même pas la parole.
Et tout au fur et à mesure, je n'ai jamais laissé l'Église universelle, laissé mon Dieu aussi. En même temps, je suis persévérante, insistante, obéissante à la parole. Et toutes ces dernières années, je vois la gloire de Dieu. Je rends ce témoignage aujourd'hui parce que c'est tellement émouvant pour moi. J'ai été dans mes études. Dieu a béni mon parcours professionnel, c'est-à-dire mes études. J'ai pu déposer mon rapport professionnel. J'avais rendu témoignage avec le pasteur précédent. Et je suis diplômée en sciences de l'information et de la communication. Je suis professionnelle de journalisme. Je suis professionnelle. Voilà pourquoi tu parles comme ça. Acclame Jésus. Amen. Voilà pourquoi tu parles comme ça. Donc, quand papa est mort, vous avez tout perdu. Tout perdu. Et aujourd'hui, Dieu est en train de bénir. Dieu est en train de me bénir parce que je ne m'attendais pas à cela. Parce que si je ne connaissais pas le Dieu vivant de l'Église universelle, je n'allais pas m'en sortir. Certainement, je serais sur la rue en train de faire la prostitution. Je n'allais pas m'en sortir parce qu'il fallait que je mange. Il fallait que j'aille à l'école. La famille nous a tout arraché. Et tout dernièrement, le mois dernier, nous avons fait le recours. Et la CNNCS a fait un rapport à ma maman qui est veuve. Et en ce moment, elle a le sourire aux oreilles. Quant à moi, je suis très bien portante. Je suis dans la présence. Pourquoi maman a le sourire? Parce que Dieu agit dans sa vie à travers les prières que je fais. Et en ce moment, elle est très bien portante. Moi aussi, j'ai tellement la paix du cœur. Dieu fait des miracles. La transformation intérieure arrive dans ma vie. Tout cela, c'est grâce au Seigneur Jésus. Et je tiens à le remercier aujourd'hui. Parce que grâce à Dieu, je me suis en sortie. Je suis déjà une femme nouvelle. Je remercie le Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Salut le peuple de Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Comment vous appelez? Leslie. Dieu m'a béni au travers, il m'a guéri au travers de la campagne d'Israël. En 2008, j'ai été diagnostiquée avec des kystes ovariens, donc je ne pouvais pas enfanter naturellement. Il fallait procéder à soit une insémination artificielle. Lors de la campagne, et vu que après je suis allée en Afrique du Sud justement sur mes études et je suivais également le traitement. C'est ce que le médecin avait dit, qu'il fallait carrément faire une insémination artificielle parce qu'au niveau de mes ovaires, il y avait une cicatrice. Donc, ce n'était pas facile. Et la campagne d'Israël également est arrivée à ce moment. Et étudiante, on avait toujours nos bourses. Et lorsque j'avais la bourse, il fallait soit rénover la maison ou, comment on appelle ça, réserver l'argent pour commencer la construction parce que c'était ce qui était programmé, mon fiancé et moi. Donc, lorsque l'argent arrivait, je ne lui ai pas dit parce que j'ai dit, si je lui dis, là ma foi va un peu chavirer, je vais, comme l'Éternel m'a demandé de faire, je vais tout droit. J'ai pris l'enveloppe de campagne. J'ai participé à la campagne d'Israël. On était en juillet, c'était en juillet 2015. J'ai participé à la campagne d'Israël et avant même de faire la campagne, j'étais allée voir le médecin qui n'avait rien vu, j'avais rien. J'ai participé à la campagne. En août, lorsque je ne me sens pas bien, je repars chez le médecin. Il me fait savoir que je suis enceinte de 3 mois. Acclame le Seigneur Jésus. Enceinte de 3 mois. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a suivi le cours. J'ai accouché normalement. Et aujourd'hui, ma fille prend 8 ans en mai. Le 5 mai, elle prendra 8 ans. Qui a fait ça? C'est l'Éternel. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le groupe Uni Social et nous nous apprêtons à visiter les malades conformément à la parole du Seigneur. Le Seigneur a dit aux disciples, « J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Emprisonné, vous n'êtes pas venus me voir. » Et les disciples se sont interrogés en disant, « À quel moment, Seigneur, étais-tu malade ou en prison ?» Jésus a parlé, « Lorsque vous visitez un malade ou quelqu'un qui se trouve en prison, c'est à lui que nous sommes en train de faire. » Et ici, nous nous apprêtons pour prendre la direction de l'hôpital d'Nkembo. L'hôpital d'Nkembo, et cet hôpital qui traite les cas des personnes atteintes de la tuberculose. Beaucoup de personnes dans notre pays sont malades de cette maladie, souffrent de cette situation. Et nous, comme les hommes de Dieu, nous arrivons dans cette structure à apporter de l'eau et des fruits. Ici, nous avons plus de 1000 litres d'eau
que nous allons donner pour ces personnes qui traversent une étape de leur vie très, très difficile. Et nous croyons qu'au-delà de ce que nous avons apporté, la présence de l'Éternel va également bénir et guérir ces personnes. C'est pour cette raison que nous sommes ici avec le groupe Uni Social, où nous nous apprêtons à aller à cette structure hospitalière pour remettre le don entre les mains de ces personnes qui sont malades. Et nous croyons que le Seigneur accomplira des grandes choses à travers cela. Nous allons bénir ce que nous nous apprêtons à donner pour ces personnes. Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, bénis et consacre cette eau. Le Seigneur est l'eau de vie. Lorsque nous allons apporter cette eau pour ces personnes malades, ces personnes en difficulté, que le pouvoir de l'Éternel puisse guérir ces personnes malades. Mon Dieu, que tu bénisses également des fruits, car il est recommandé pour des personnes dans cet état de manger des fruits et de boire beaucoup d'eau. Que cela soit pour eux un réconfort et une bénédiction. Nous consacrons et bénissons cela au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors nous prenons la direction de l'hôpital d'Inkembo. Que Dieu vous bénisse. Il ne désiste pas de toi, il s'importe avec toi, il comprend ton cheminement. Jamais je n'ai vu quelqu'un comme lui. Il ne désiste pas de toi, il s'importe avec toi, il comprend ton cheminement. Jamais je n'ai vu quelqu'un comme lui. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, Jésus connaît ton âme. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, mon Dieu, il est écrit dans ta parole, Seigneur, que toi, tu es un Dieu puissant, mais Seigneur, tu ne rejettes personne. Il y a des personnes qui se sentent rejetées, abandonnées, méprisées. Il y a des personnes qui n'ont même plus envie, Seigneur, de retourner dans sa maison, car chaque fois qu'elle essaie de faire la paix avec quelqu'un, ou de donner son opinion par rapport à quelque chose, elle est rabaissée, Seigneur. Elle n'a pas de voix. Parfois, elle passe inaperçue devant tant de personnes. Mais Seigneur, tu ne rejettes personne. Tu ne rejettes pas cette personne qui est malade. Tu ne rejettes pas cette personne qui est en vice. Tu ne rejettes pas cette personne qui a eu un passé, Seigneur, terrible, difficile. Tu ne rejettes pas cette personne, oh Dieu, qui a été méprisée, abandonnée, qui sait même qui a été maudit par quelqu'un. Au contraire, Seigneur, tu es toujours à son côté. Touche sa vie, transforme sa vie. Qu'à travers cette prière, elle soit touchée, elle soit relevée, soit fortifiée, elle soit guérie de ce trauma, soit guérie, Seigneur, de cette accusation, soit guérie de toutes sortes de mal, et que le pouvoir de Dieu les touche, les relève, les transforme, et fasse de cette personne une nouvelle personne à partir de cet instant. Soyez bénis au nom de Jésus. Que l'Éternel vous garde, vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous accorde la vie. Soyez libre, mon ami, de toutes sortes de mal. Et vous qui croyez, dites Amen. Grâce à Dieu. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous accorde le meilleur. C'est dimanche 14 avril. Sera un dimanche que Dieu il va vous accepter.
Encore une fois, pour la parole, s'il vous plaît. La parole, regardez la parole. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Alléluia. Il vous attend de bras grands e ouverts. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre passé, Dieu, il veut vous accorder la condition de réécrire une nouvelle histoire de votre vie. Dieu vous bénisse. Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, Jésus, Jésus.